Bonjour et bienvenue dans l'émission Nouvelle Tête, l'émission qui vous présente des artistes nantais qu'il faut suivre. Alors c'est la reprise pour moi aussi, c'est la reprise pour nous tous. On est un peu sur une nouvelle formule. Alors c'est vrai que faire une nouvelle formule au bout de 2 épisodes, ça c'est rarement fait dans le monde du podcast, mais voilà, moi je suis en train de changer, je suis quelqu'un de changeant et peut-être c'est de ça dont on va parler aujourd'hui, des changements de vie puisque je suis avec, l'équipe de la pièce de théâtre, Fracassé qui va se jouer normalement, si tout se passe bien, le 21 et le 22 septembre au théâtre de rue de Belleville. Dans cette pièce, vous retrouvez, Camille Lelièvre qui est avec nous ce soir autour de la table. Bonjour Camille. Salut. Camille qui est très embarrassée, d'être, autour d'un micro ce soir. Ça va aller Camille. Camille, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Présente-toi un petit peu, voilà. Tu fais quoi? C'est quoi ton métier, par exemple? Heu, je suis comédienne. Waouh, c'est dur. C'est dur à dire, hein. Ouais, mais ça y est, tu Ça y l'es, est là, ah ça hein, y est, on est on est dans vraiment la dans cour des grands, quoi. on est dans la cour des grands. Je suis comédienne à Nantes et je travaille avec, 2 compagnies. La compagnie, du théâtre populaire nantais et la compagnie Chaos debout. Dans quelle pièce, précisément? Et bien dans une pièce qui s'appelle, Le Problème, un texte de François Bégodeau, mis en scène par Régis Flores. Et dans la pièce, Billy, pièce écrite par Corentin Pro et mise en scène par Corentin Pro. Camille, tu es aussi, membre, du collectif, Tachycardie qui va présenter, ses pièces, à la rentrée. Toi, tu travailles donc sur, Lucien Baron, un texte, de Maëlle Collouette, mis en scène par Maëlle Collouette avec un regard extérieur de Celle-Laure Ravo, qui est une pièce qui parle de Du cyclisme, dans les années 70 et également du dopage et des nouvelles méthodes de dopage et des prémices de la lutte antidopage, dans les années 70. tu travailles aussi en tant que metteuse en scène avec, Juliette Ducornet. Sur un texte d'Irène Cohen-Janca, un texte qui s'appelle, «Arrête de mourir». C'est un monologue intérieur d'un jeune adolescent de 17 ans qui se retrouve confronté à l'Alzheimer précoce de sa mère qui a 49 ans et cette pièce est, exclusivement jouée par Célor Ravo. Celle-Laure Ravo qu'on a accueillie dans la première émission, du podcast. Dans et donc du coup, tu travailles aussi sur une en ce moment, on est en résidence sur une pièce, qui s'appelle Fracassé de Gaëtan Pest et dans cette pièce, il y a aussi Nathan Sorin. Bonjour Nathan. Bonjour. Nathan, tu es comédien aussi? C'est-à-dire que je suis encore en formation, je suis pas tout à fait comédien, mais oui, c'est l'objectif, à terme. Donc toi, tu es encore en deuxième année à l'école, Alors du coup, je rentre en troisième tu année rentres en là, troisième année? ouais, en troisième année du TPN, du coup la même école que vous 2, une école incroyable, rue de Belleville et voilà. Tu fais d'autres trucs dans la vie, Du coup, pour continuer un peu dans le théâtre, je suis aussi sur d'autres projets qu'on va emmener, en fin de formation, dont, une pièce écrite par Claire Bouvier qui s'appelle, Résonance, qui est une pièce un petit peu, science-fiction avec des robots, des trucs, voilà. Et puis, plein de projets à venir après, rien de bien précis pour l'instant. mmh Je suis obligé de t'emmener sur un truc dont peut-être tu pas envie de parler au micro, mais tu fais aussi du rap, non? Ah oui, oui, je fais du rap, ouais, ouais. Ouais, tu as sorti 2 morceaux sur, J'ai sorti, plusieurs morceaux sur une chaîne YouTube qui s'appelle La Cavalerie. La Cavalerie, c'est le nom de mon groupe, du coup. Après, voilà, c'est vraiment, amateur, disons, pour l'instant et puis, il y a pas vraiment de perspective d'avenir là-dedans, pour ma part, en tout cas. D'accord, mais Mais je kiffe, faire du rap, effectivement, ouais, ça Je fait un vous petit je moment. vous invite à écouter parce que c'est amateur, mais c'est quand même bien, quoi, donc C'est vrai. C'est gentil, merci. et donc dans cette pièce, il y a vous 2, il y a moi, du coup, Ouais. Et qui es-tu, bah Antonin Auger? je Qui suis es-tu? Antonin Auger, donc aussi, membre, du collectif Tachycardie, qui travaille aussi, avec une autre compagnie qui s'appelle la Compagnie du théâtre d'ici ou d'ailleurs, sur une pièce qui s'appelle Les 50, qui retrace, la vie des 50 otages qui ont été fusillés à Nantes pendant la Seconde Guerre mondiale et avec le collectif Tachycardie, je joue dans une pièce, que j'ai écrite avec, Maëlle Collouette, qui s'appelle, La méthode, beh, dont j'ai déjà parlé dans le podcast et dont voilà, je parle régulièrement, qui est une conférence, en régression personnelle, donc comme le développement personnel, mais pour rater sa vie, voilà. En tout cas, je suis très content de vous avoir au micro, donc on voulait vous faire une petite émission, pour déjà vous parler du projet Fracassé, parce que c'est un projet, qui nous tient pas mal à cœur, à tous les 3.
Donc c'est un projet sur lequel on avait travaillé un temps donc avec Margot Teplitsky qui était venue aussi dans une émission, qui mettait en scène à ce moment-là. Mais maintenant, elle nous donne un regard extérieur. On a un peu plus repris sur nos épaules la mise en scène. Donc on va vous parler de tout ça. Mais avant de parler de tout ça, j'aimerais déjà qu'on parle un peu des recommandations culturelles que vous pourriez avoir. Je vois vos regards tous les deux. Genre, ils ont tous les deux eu un regard de ah oui, putain. Non, donc, est-ce que vous avez des choses à me partager, des recommandations culturelles, des choses que. Ça peut être récent, ça peut être vieux, ça peut être juste un truc que vous avez kiffé. Moi, je sais que c'est un film qui est plutôt vieux. Eh bien, j'ai une recommandation musicale. Une chanson que j'ai redécouverte il y a 2 semaines, complètement par hasard. La chanson du dimanche, Bonne Humeur. Bonne humeur. Je vous invite à aller écouter et notamment et voir cette captation vidéo musicale de la chanson du dimanche de qualité. Mais non, en fait, c'est une chanson que je trouve qui fait vraiment beaucoup de bien et surtout en ce moment où on est dans une période un peu bâtarde et elle fait du bien. Et voilà, je recommande ça. Tu peux décrire un peu ce que c'est la chanson du dimanche pour les gens qui savent pas ce que c'est Tu me fais le nom de la tête. C'est une chanson de bonne humeur. La chanson du dimanche, c'est un groupe, c'est 2 gars qui faisaient il y a 10 ans des vidéos dans la rue, l'un à la guitare et l'autre au synthétiseur. Ok, donc Bonne Humeur, la chanson du dimanche, une chanson qui fait du bien en période de pandémie mondiale. Toi, Nathan, t'as quelque chose à nous conseiller ou pas? Depuis tout à l'heure, je suis en train de fouiller dans ma tête. Et comme je sais parler que de ça, je vais parler de rap, je crois. Ouais, bah parle de rap, hein. Il y a un mec qui est quand même assez connu, mais qui est un peu dans l'ombre de son comparse, qui s'appelle Wheat. Un mec qui rappe beaucoup avec Laylo, le rappeur Laylo. Et voilà, je voulais vous conseiller son projet Nos Futurs, qui est un très bon projet musical. C'est pas un album, je crois que c'est un EP ou quelque chose dans le genre. Très très sympa, un très bon rappeur. Et puis sinon, le film Titanic, quelque chose d'inconnu. Je sais pas si vous l'avez vu, ce truc-là. Ouais, c'est vraiment pas très connu, mais C'était au cinéma pendant ma naissance d'ailleurs. ouais, pendant Titanic. la naissance, c'est marrant. On n'a pas tant d'écart que ça. Il y a le voisin du dessus qui a un enfant et qui court dans l'appartement. Donc peut-être vous l'entendrez, peut-être vous l'entendrez pas. Un enfant sprinter. Titanic, donc ça parle d'un bateau, il me semble. Ouais, un trou dans une coque de bateau qui va. Bah non, même pas d'ailleurs, un iceberg. Waouh, tu spoil à mort parce que là c'est quand même la fin quoi, du film. Non, mais tout le monde connaît Titanic et bien sûr. Mais moi je l'ai jamais vu en fait, donc vrai je peux vous dire que je n'ai jamais vu Titanic, peut-être par rejet justement Est-ce que vous il y a des classiques comme ça que tout le monde a vu et que vous avez pas vu? Ouais, il y en a plein. Genre Le Parrain. Le Parrain, ouais. Genre Le Parrain, ouais. Ouais. Toi t'as pas. Tous les films de gangsters un peu à l'ancienne. Ouais, ça, ouais, moi, ouais. j'ai pas trop bouffé ça. Et pourtant c'est ton truc ou peut-être c'est pas ton truc, c'est Je suis peut-être un vrai gangster dans la vie. à la base, ouais, mais alors quand on te croise déjà, on change souvent de trottoir. Ouais. D'ailleurs, ton nom est connu sur Nantes vis-à-vis de ça. Je pensais que c'était pour l'odeur, mais en fait. Mais ouais, non, c'est parce que les gens ont peur de toi. Ah, ok. Ok. Ça. Mais l'odeur, c'est un autre facteur. D'ailleurs, si vous entendez dehors, c'est parce que les fenêtres sont ouvertes. À cause de ça, justement. Mais je voulais pas t'en parler à la base. Mais Camille, t'as pas des classiques comme ça le que truc t'as. dans l'espace là, Star Wars. C'est vrai. Le truc dans l'espace, là, Star Wars. J'ai jamais vu Star Wars comme je n'ai jamais vu Le Seigneur des Anneaux. Vraiment, et je sais pas pourquoi. Je crois que je suis j'ai la flemme. Ça fait peur de se lancer dans des. Ah ouais, j'ai grave la flemme. Pourtant, quand on te parle et on connaît tes références, on sait que t'es une vraie geek à la base. Bah, évidemment, vraiment, quand on me voit tout de suite, on me dit, mais attends, mais Camille, c'est une geek. Donne-moi 3 jeux vidéo par hasard. Bah non. Genre pas du tout. J'en connais. Mario Kart. Mario Kart, c'est un jeu. FIFA. Et un truc avec un dragon aussi. Spyro. Ouais. À ne pas confondre avec Spirou parce que ça n'a rien à voir. Ouais, bah voilà, t'as 3 jeux vidéo, donc t'es une geek. T'es une vraie geek. Camille la geek. D'ailleurs, on peut te retrouver sur ta chaîne YouTube Camille la geek. Oui, allez voir.
Tu fais des unboxings, des tutos. Bon alors moi ma recommandation culturelle, c'est un film que j'ai vu hier soir, qui m'a été recommandé par Thomas PSC, qui viendra bientôt dans l'émission. C'est un film qui s'appelle Héros, dont j'ai oublié le nom du réalisateur. J'ai bien travaillé avant, hein, et qui est avec Michael Youn et donc moi j'ai pas du tout vérifié sur mon téléphone et coupé au montage, mais ma recommandation culturelle, c'est un film que j'ai vu hier soir qui m'a été recommandé par Thomas PSC, qui viendra un jour dans l'émission. Donc c'est un film de Bruno Merle, qui s'appelle Héros, avec Patrick Chenet et Michael Youn, où Michael Youn joue un rôle pas très rigolo comme d'habitude, où il fait le guignol un peu au début, mais qui parle d'un comédien qui a pas trop réussi sa vie, qui est chauffeur de salle et qui kidnappe une rockstar afin de demander une rançon, mais je ne vous dirai pas laquelle. C'est un film vraiment peu connu. Je crois que In The Panda en a parlé dans son émission Unknown Movies, qui parle de films peu connus, mais c'est très intéressant. Il y a une espèce de forme de Joker avant l'heure, où on voit petit à petit le personnage principal sombrer dans sa folie, et plus que dans sa folie, dans son obsession pour le rocker et pour la gloire en fait, et c'est très intéressant, et il se passe plein de choses cinématographiquement parlant, et c'est une pièce qui pourrait aussi qui ressemble un peu à du théâtre, parce que c'est un huis clos, c'est des longs plans, il y a beaucoup de scènes de dialogue en plan séquence où les deux sont sur le même plan, et c'est vraiment, il se passe plein de choses dans le film, et le jeu est assez bon, et Michael Youn est assez bon. Donc il voulait faire son Ciao Pantin, comme comme disent beaucoup trop d'humoristes. Donc oui, Michael Youn qui avait passé le casting pour Joker avec Joaquin Phoenix aussi d'ailleurs. c'est vrai? Ouais. C'était un des acteurs. Non, je dis n'importe Putain, je t'ai cru. quoi. J'ai vu ton regard, je me suis dit merde, il est en plein dedans là. Non, parce qu'il y a Pierre Ninet qui a passé le casting pour Spider-Man, donc je me suis dit. Ah ouais? C'est vrai. Ouais. Putain, Enfin non, il a refusé de passer Oui, le casting oui, d'ailleurs, mais oui. on lui a proposé, mais C'est dans la vidéo de McFly et Carlito qu'on apprend ça, non? Même pas? non, je crois que c'est une interview Combini. Ah oui, c'est possible, ouais. C'est une interview Combini. Bon, C'est vrai, t'as raison. on consomme tous. De toute façon, vous l'avez vu, vous avez Internet, vous avez tout le monde regarde. Quoi bon parler. À quoi bon parler. Donc si je vous ai réunis aujourd'hui, donc c'était pour vous parler de Fracassé, qui est donc, je le dis pour la 12e fois, une pièce de Kay Tempest, où on retrouve 3 personnages, donc Danny, Charlotte et Ted. Charlotte étant interprétée par toi Camille, Ted par toi Nathan, et donc Danny par moi. Et tiens Nathan, est-ce que tu peux me dire de quoi ça parle? Alors, c'est une pièce qui va traiter c'est une pièce, pardon, qui va traiter largement des dérives un peu de la jeunesse, en Angleterre. Après ça se centre sur 3 amis, qui se réunissent à l'occasion de la comment on peut dire? Pour «fêter» entre guillemets la mort, le 10e anniversaire de la mort de leur pote, et du coup ils sont en pleine réflexion sur la vie, les choix de vie qu'ils ont fait, qu'ils vont faire, qu'ils sont en train de faire, et cetera, et cetera. Mais du coup, je vais reprendre les mots d'Antonin il y a quelques jours, puisqu'on en est à notre seconde, enfin, je dirais même deuxième semaine de résidence. Ce serait les personnages de Skins qui auraient pris 10 ans dans la gueule et qui se rendraient compte que effectivement, ils avaient l'impression qu'à 13, 14, 15 ans, le monde leur appartenait, et puis 10 ans après, ben non, en fait, ils faisaient juste que se défoncer la gueule, et là, ils se retrouvent un peu comment on dit? Pas le pied au mur? Comment c'est quoi Le dos au mur? le dos au mur, Le dos nez au mur. le nez au mur, La joue. à ne pas prendre au pied de la lettre, Ah oui. voilà, et Le papier à lettres. le papier à lettres, et voilà, et ce qui est assez intéressant, c'est que bien qu'ils aient eu la même adolescence, ils ne réagissent pas du tout de la même manière, parce qu'ils n'ont pas vécu les mêmes expériences, et juste, ils n'ont pas du tout le même caractère face aux choix et aux décisions à prendre. À mes yeux, c'est aussi une pièce qui parle des promesses qu'on se fait. Pendant toute la durée de la pièce, les personnages n'arrêtent pas de se répéter:
allez, aujourd'hui je change, à partir d'aujourd'hui, voilà, je vais me mettre à bosser la guitare à fond parce que mon objectif à la base c'était d'être un rocker et j'ai jamais assez bossé, donc à partir de maintenant, je vais bosser, je vais arrêter de sortir tout le temps là, je vais m'y mettre, ou alors le personnage de Ted, qui en a marre de son boulot, qui dit: «Ah, à partir d'aujourd'hui, je vais quitter mon taf, je vais me barrer avec ma meuf», est-ce que vous avez vous faites comme ça des promesses, que vous tenez pas, par la suite, ou vous êtes plutôt, est-ce que vous êtes dans le doute de vous-même tout le temps et vous faites, comme ça, des petites, Je pense que, on est, tous dans le même cas, enfin, on est tous entre guillemets des artistes. Après je vais pas parler pour tout le monde du coup, oui, moi, oui, je suis quelqu'un qui doute beaucoup. tu doutes beaucoup? Ouais, ouais. Ça prend quelle forme, en général, Des formes de points d'interrogation. comme, les tatouages que tu as sur les mains? Effectivement. Non, ça prend quelle forme? Ça prend la forme de je me ronge les ongles, boule au ventre. Mais, Mmh. Ouais, bah, c'est angoissant surtout les doutes, c'est angoissant, ouais. ouais. C'est des doutes sur quoi? C'est des doutes sur, le fait de réussir à faire le métier que tu as envie de faire? Ou ouais, 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 ou enfin c'est plus enfin ça peut être sur tout quoi, tu vois? Sur bah, les choix qu'il y a à faire dans la vie, tout ce qui est les relations sociales, tout ça, tu vois? Ouais. Heu, les Est-ce que et toi Camille, est-ce que tu es une personne qui doute, Pas trop, je pense. Ah moi je doute pas du tout, non, 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 si carrément, carrément. Carrément, mais c'est la distinction en fait ou pas, tu parlais de doute et de promesses. Est-ce que, vous doutez et donc vous faites pas mal de promesses que vous ne tenez pas? Ouais, c'est ça, Hem, c'était vers ça moi, que je voulais. je pense que juste je fonctionne pas du tout comme ça en fait, je doute énormément et ça provoque des crises d'angoisse par exemple, mais ou de l'angoisse généralisée. Mais au contraire en fait, je me fais pas de promesses parce que, j'ai tellement peur de pas les tenir, de d'être un peu inconstante dans ma vie qu'en fait, je m'en fais pas et je suis plus dans un scepticisme assez, général de toute façon ça va pas fonctionner et comme ça au moins, je ne suis jamais déçue de la vie. Comme ça, tu es jamais déçu, tu as que des bonnes surprises. Oui ou alors si ça fonctionne pas comme, ça devait fonctionner pour le commun des mortels, je dis: «Bah voilà, bah je vous l'avais dit les gars». Ça genre je l'avais dit que ça marcherait pas Et et c'est pour ça que du coup, je pense que, j'ai du mal à associer, doute, promesse. Le mot promesse, je m'en fais jamais quoi. tu t'en fais jamais? Non. Tu tu ça t'arrive jamais d'avoir des moi, je sais que ça m'arrive tout le temps, en fait, d'avoir des grosses, résolutions, à Ouais. partir de maintenant, je vais me mettre à bosser, je vais arrêter de fumer, je vais je vais arrêter de boire du café le matin, je vais faire du sport et ça je ne le fais jamais, hein, c'est simple. Peut-être je le fais 3 jours à la limite, mais je le fais jamais et je pense que c'est aussi un truc qui nous paralyse aussi, aujourd'hui, c'est une espèce d'injonction à la performance, Mmh. espèce d'injonction à, bah, si vous voulez réussir et puis dans nos métiers, mais comme dans d'autres métiers, mais je pense à nos métiers parce que c'est le sujet que je connais, mais où on se compare énormément et où il faut être le meilleur et on voit, toutes les qualités, de nos collègues, mais on voit pas leurs défauts, on voit pas leurs failles, on voit pas leurs voilà et moi je sais que, bah, je suis le premier à annoncer que je vais faire un truc et à jamais le faire derrière et à me flageller très fort. Pour ça, d'ailleurs, j'avais annoncé qu'il y aurait une émission toutes les 2 semaines. 6 mois après, il y en a une qui sort quoi, enfin, voilà et est-ce que vous Bah, en fait, je trouve déjà que le terme de promesse, et enfin de promettre, je trouve que c'est hyper fort. Enfin, de s'infliger ça, de s'infliger, de se faire des promesses à soi, il y a quelque chose de l'ordre de l'engagement, je trouve qui est hyper fort et je trouve que enfin moi j'ai toujours eu le sentiment que c'était contre-productif, même si j'aime pas le terme de production pour un être humain. Heu, mais très vite, je me suis dit: «Bah, non, en fait, si je passe ma vie à pas tenir des promesses que je me fais, ça va juste me démoraliser de fou, donc autant pas me faire de promesses». Mais après, il y a bah, dans le concept de la deadline, c'est un peu ça, tu vois? Et si, enfin, moi, je vois, en tout cas, si j'ai pas de deadline, je me bouge pas le Ouais, cul, tu vois? quoi. Donc, en soi, les promesses, ça peut être ça aussi, quoi. Se dire: «Faut que j'ai fini, ça pour là» et puis, du coup, tu vas au bout, quoi.
Alors c'est vrai que du coup, peut-être qu'il y aurait un degré de promesse, dans le sens où, effectivement, tu as des promesses de, «Faut que j'ai fini ça pour telle date, il faut que j'ai fait ça». Puis il y a des promesses qui englobent tellement, peut-être notre existence même et là, ça devient, je trouve, c'est là où je trouve que c'est, hem, angoissant, en fait, de se dire, «Allez, tu fais ça» et puis ça change tout. Enfin, je sais pas, j'essaie de trouver un exemple, mais j'en ai pas. Ouais, se faire des promesses sur ta façon d'être, Ouais, genre sur un changement de toi, en fait, en tant en tant qu'être humain. Bah, c'est un peu compliqué ça parce que de tous les cas, tu en fonction de ce qui se passe dans ta vie, donc te promettre d'être quelque chose, ouais. sans savoir ce qui va se passer dans ta vie, c'est un peu C'est vrai. Mais je reviens sur ton truc de deadline là. mmh. Moi ça va plus loin. Enfin, je sais pas si ça va aussi loin pour toi, mais moi si c'est moi qui ai fixé la deadline, c'est mort. Ah oui, c'est vrai, C'est ouais, ouais. faut que ce soit quelqu'un d'autre qui m'ait Ouais, fixé la deadline. faut qu'il y ait une pression, ouais, c'est clair. Parce que franchement, enfin, si je me déçois moi en faisant pas le truc, moi c'est pas très grave, j'ai l'habitude de me décevoir quoi. Si je déçois quelqu'un d'autre, par contre là Ouais. c'est plus compliqué quoi. Mon Donc frère, il me disait, quand tu commences un projet, il faut toujours que tu engages, quelqu'un d'autre dans ton projet. mmh, Comme ça va te forcer à faire quelque chose. ouais, c'est Et clair. mon frère, comme c'est un génie, et bah, je l'écoute. Il a sûrement avoir oublié qu'il a dit ça, mais Non, c'est vrai, d'ailleurs, je bosse qu'en tandem, c'est ou en tricycle, comme avec vous. Non, mais c'est pour ça j'ai beaucoup de mal à aborder un projet tout seul, parce que au final, je me démotive très vite et on va pas se mentir, je suis une grosse feignasse, après en heu, grandissant, ça s'améliore, non? Je suis pas sûre. Non? C'est je sais pas. Je sais pas et je pense qu'on fonctionne tous différemment vis-à-vis de enfin, par rapport à ça, Mmh. enfin, à l'inverse, moi, travailler avec des personnes, c'est, quelque chose que j'ai mis du temps à mettre en place. Quand je suis arrivée à l'école, j'avais vachement de mal à travailler avec les autres, pas parce que je leur faisais pas confiance, mais parce que moi, je me faisais pas confiance et j'avais peur, de foutre en l'air le projet enfin, tu sais, genre, de les décevoir, en fait et cette peur de enfin, ce que vous disiez, «Bah, non, du coup, s'il y a quelqu'un d'autre, j'ai tellement pas envie de le décevoir que je vais y aller». Bah, moi, j'étais déjà dans: «Bah, de toute façon, je vais le décevoir, donc je le fous pas» ouais. et du coup, mais c'est des façons de fonctionner qui sont diverses, en fait, par rapport à ça et aujourd'hui, je me dis: «Bah, ouais, en fait, travailler avec des gens, c'est trop bien» et juste mets de côté le fait que tu as cette crainte et cette peur, parce que c'est que des angoisses et donc elles ne sont pas fondées, donc elles n'existent pas vraiment. Mais voilà. Il y a aussi un rapport, avec l'estime de soi, dans tout ça, en fait, Mmh. je sais que moi je pense me démotiver, aussi par manque d'estime de moi. Mmh. En me disant: «Bah, de toute façon, je vais pas aller au bout, donc autant abandonner maintenant, quoi». Ce qui est très con comme logique parce que de toute façon, je vais abandonner, donc autant abandonner. Mmh. C'est pas logique, mais c'est vrai que je pense que le rapport à l'estime de soi et je sais pas, à la procrastination, des trucs comme ça, ça ça n'aide pas. Pourtant, on est tous là, je nous considère tous et toutes, comme des gens qui bossent, en fait, autour de la Ouais, table, c'est ça, mais en fait, c'est aussi le fait qu'on fasse un métier, pour vous en tout cas, qu'on est tous dans le même domaine et c'est un domaine qui est vachement, humain et du coup, t'as pas forcément l'impression de travailler quand tu fais ça. Déjà, c'est une passion, je pense, pour nous 3 et non, je du déteste moi, et du coup, bah, quand tu c'est comme, je sais pas moi, si tu fais du badminton et qu'un jour tu deviens un pro en badminton, mais que tu es passionné de badminton, je sais pas si ça marche comme comparaison, mais comme c'est une passion, ouais, c'est ça, peut-être ça nous donne pas l'impression de travailler et ça nous fait culpabiliser, je sais pas. Je pense qu'il y a une part de ta réponse non, je suis d'accord avec une partie de ta réponse, mais au-delà de ça, je pense qu'aussi il y a ce que j'appellerais le travail invisible dans le sens où, Mmh. on destine, ce qu'on fabrique, ce qu'on crée à un public qui, soit a conscience du métier, du coup a conscience du travail réalisé, soit n'en a pas conscience Mmh. du tout Ouais, et du coup, va associer ça à du talent par exemple ou à une prédisposition ou à ouais. un truc comme ça et du coup c'est vrai que on n'est pas dans dans une situation où on peut, apporter les preuves du travail et je pense que voilà, ça nous fait perdre aussi nos repères par rapport à ça. Je sais pas exactement, mais pour rebondir, toi, tu as dit quelque chose d'hyper, hyper, flagrant, intéressant. Tu as dit, enfin, pour vous, c'est un métier, mais pour moi et en fait, il y a c'est la question de la légitimité à dire, «Beh, oui, Nathan, tu es comédien aussi». Bah, non, 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 bah, non, mais c'est parce que je le suis pas. Mais si, Bah, pas bah, tu vas être payé avec Fracassé, donc tu seras ah oui, comédien ouais, ah professionnel, oui. tu vois? non et puis même Mmh.
Et puis même, enfin, mais je sais pas, c'est aussi, enfin, je sais pas comment expliquer. Et quand j'ai commencé le théâtre, c'est toujours, je suis comédienne en apprentissage et jusqu'à ce que je comprenne qu'en fait, un comédien est en apprentissage toute sa vie. Donc Mmh, ouais. finalement, c'est quoi l'expression le Ouais, mais moi, je pense que si je dis pas que c'est mon métier, c'est parce que justement, j'ai pas encore eu de statut, officiel de D'accord, oui, voilà, tu mais associes ça, oui, OK. voilà, c'est ça, Bah, à quoi il tient le statut, ça, honnêtement? j'en sais rien, j'apprendrai cette année, je verrai bien. Non, mais on te remet pas une carte de comédien. Ouais, Peut-être à un C'est moment, bon, un tu es comédien un professionnel. à un moment donné, peut-être qu'il y a l'intermittence c'est vrai qui oui, voilà, c'est ça, tu vois? provoque une bascule, mais pour l'instant, ni Camille ni moi ne sommes intermittents, Mmh. même si, ça risque d'arriver, dans pas longtemps. Pour l'instant, on l'est pas et Camille et moi, on est, de ceux sortant de l'école qui travaillent, le plus, dans des projets, rémunérés. Donc il y a énormément de gens qui vont être comédiens l'année prochaine et qui vont pas forcément avoir tout de suite de rémunération. Donc ça veut Ouais. dire quoi, Je l'associe peut-être vachement à ça, en fait, mais ouais. après j'avais un copain, salut à lui, Tibi, qui me disait que enfin lui il fait du rap, Mmh mh. mais il disait jamais aux gens qu'il était rappeur Mmh. parce que tant qu'il vivait pas de sa vie, c'était Ouais. un gars qui faisait du rap Ouais, ouais, bah, ouais, je vois complètement, ouais, du coup. et donc du coup, tant i tant qu'on gagne pas notre vie avec, le théâtre, on est des gens qui font du théâtre Ouais, et le jour où on gagnera notre vie, oui. avec le théâtre, on sera des comédiens. Bah, Heu, il y a une réalité quand même là-dedans, tu trouves pas? s Peut-être, j'ai trouvé ça intéressant, je trouvais ça intéressant. Après En tout cas, quand tu parles de toi-même, parce que, par exemple, si là, tu me montres un clip de Tibi, bah, moi, je vais dire: «Ah, c'est un rappeur», tu vois? ouais, Mais lui, quand il va parler de lui, bah, il dira pas qu'il est un rappeur parce que, bah, pour ce que tu as dit, tu vois? Il se considère pas rappeur parce qu'il touche pas de sous avec son rap, ou quoi. ouais. Pourtant ça fait 10 ans qu'il fait ça, Ouais, bah, ouais. qu'il est très bon. Mmh. Heu, Allez écouter, son projet Estière avec, Monarque, c'est sorti l'année dernière, c'était trop bien. Mais oui, bon donc mais la légitimité, enfin dans nos métiers, c'est forcément un truc qui est prépondérant parce que enfin c'est Ouais, un truc, qu'on c'est flou, puis on nous apprend pas, il y a pas de en tout cas, nous, dans notre jeunesse, on n'a pas eu de enfin, la conseillère d'orientation nous a jamais dit, «Soyez comédien, vous pouvez être comédien». Ça n'est pas arrivé, donc non, ce n'est pas un métier dans nos têtes, c'est en tout cas quand on est gosse, non, c'est vrai, c'est vrai. C'est et au final, en plus, c'est vraiment un boulot, bon, je vais pas dire comme un autre parce que je trouve ça toujours faux de dire ça et teinté d'une espèce de je vais pas dire fausse modestie non plus, mais d'une espèce de truc en mode: «Ah non, mais vous savez, c'est un métier comme un autre». Non, c'est un métier comme beaucoup de métiers artistiques où tu t'engages beaucoup dans tes émotions, tu travailles différemment, tu as pas des horaires de bureau fixes, mais ça reste un métier. Ça reste un métier avec, tout ce qui s'ensuit de vivre, quoi. de vivre, devoir faire des trucs alimentaires pour bouffer, de devoir, de même aucune sécurité de l'emploi dans le théâtre, hein, on peut le Non. dire. En termes de stabilité, vaut mieux être fonctionnaire que comédien. Hem, mais enfin, ça reste un métier avec une vision de métier et même si c'est une passion, bah, d'ailleurs, il y a des comédiens pour qui, le théâtre n'est pas forcément une passion Oui, c'est vrai, ouais. et même des bons. Enfin, ça veut pas forcément dire quelque chose. Genre, moi, j'ai découvert que j'aimais la scène en faisant de la scène. J'ai jamais quand j'étais petit, j'allais pas au théâtre, quand j'étais petit, enfin vous, je sais pas, mais Ah non, moi non plus, j'allais pas du tout au théâtre. J'en faisais, mais j'y allais jamais. ouais, Ouais. toi Camille? Bah, si, enfin, j'y allais, j'ai pas trop de souvenirs de 1er spectacle ou de choses comme ça, mais j'avais, j'avais une mère qui était très attachée, à nous emmener à tous les spectacles de la saison culturelle de Nogent-le-Rotrou et ses alentours et du coup, on a fait des concerts, on a fait, théâtre de rue, quelques spectacles, beaucoup de concerts mais je peux pas dire que c'est ça qui a forgé le fait ou qui m'a donné envie d'aller sur scène. C'est pas le printemps culturel de Nogent-le-Rotrou? C'est pas le printemps culturel de Nogent-le-Rotrou. C'est quoi le nom de la ville? Nogent-le-Rotrou. No articule? Nogent-Rotrou. Le Rotrou? Rotrou. Nogent-le-Rotrou. On est au niveau de Los Angeles en termes de D'ailleurs, commune citée dans la chanson La Tristitude d'Oldelaf. oui, c'est vrai.
C'est vrai, mais c'est pour dire que c'est nul. Donc, Ça va, c'est bon. non, mais après, moi, j'ai jamais foutu les pieds là-bas. Mais on a un peu dévié du sujet principal, mais c'est aussi le but de l'émission. Donc, on parlait donc de fracasser et donc des promesses qu'on se faisait. Est-ce que, enfin, des promesses ou même des résolutions, est-ce que vous prenez des bonnes résolutions, vous, au Nouvel An ou pas? Non, Non? Non, Non, du tout? non. non, jamais. Même pas un peu au fond de vous, mais vous les verbalisez pas en mode ah cette année quand même, ce serait bien que je fasse ça. D'ici la fin de l'année, ce serait bien que. Bah, pour les raisons qu'on a citées, je le fais plus. Ouais. Ouais. Ouais, tu le fais plus. Ça sert plus à rien. Puis moi, je pense qu'il y a une espèce d'histoire de temporalité aussi. Je comprends pas. Enfin, genre, oui, on change d'année, mais on n'a jamais grandi selon des années, genre, qui commencent en janvier, qui finissent en décembre. On a toujours commencé en septembre et fini en juin ou en août, tu vois. Et du coup, quelle idée de se faire des résolutions en plein milieu de l'année. Enfin, pour Ouais. moi, ça a déjà commencé, ça fait déjà 4 mois que dans ce cas-là, enfin, ça s'applique à la rentrée, ce que je pose comme question. Enfin, est-ce que. Ouais, mais il n'y a pas l'habitude de prendre une résolution à la rentrée, tu vois. Normalement, c'est comme au Nouvel An, tu vois. Ouais, je sais pas, moi si. Enfin, après, moi, je prends des résolutions tous les mois, donc c'est autre chose. Attends, Mais on parle à Dany ou on parle à Antonin là les deux. Personnages pas si éloignés des comédiens. Non, mais si. Enfin, bah déjà parce que il y a des résolutions qu'on est obligé de prendre. C'est-à-dire que tu as des deadlines Ah quand oui. tu es en scolarité. Ah oui, À la fin de l'année, ce serait bien que tu aies monté un spectacle. Bah oui, c'est normal en fait. C'est le principe de l'école. Ouais, non, mais moi j'ai compris un truc aussi, c'est que avant je faisais beaucoup ça, tu vois, des résolutions pour, bah, voilà, pour avancer. Mais en fait, en grandissant, tu changes. Tu changes par toi-même avec tout ce qui se passe dans ta vie. Donc, faire des résolutions, c'est un peu mettre la charrue avant les bœufs, je trouve. Mmh. Enfin, prendre des résolutions, pardon. C'est un peu, enfin, ça dépend de la résolution que tu prends, mais souvent c'est des trucs assez larges, tu vois, genre j'arrête de fumer, genre des trucs comme ça. Et bah, je sais pas, faut laisser un peu la vie faire, tu vois. Enfin, selon moi, après c'est vraiment moi qui pense comme ça, mais sans forcer, tu vois. Faire laisser la vie faire sans forcer, mais est-ce que t'as pas peur que justement, genre. Ça change jamais. Ouais. Bah, je sais pas. Bah là, c'est vraiment personnel, mais je pense que dès lors que je me déçois vraiment trop, bah, je stoppe, je stoppe la chose qui me déçoit, tu vois. Ouais. Si à un moment, genre vraiment, je continue de fumer, puis je sens que ça me porte préjudice vraiment fort, je pense que j'arrêterai, tu vois. Après, c'est compliqué, hein, on parle d'addiction, mais Ouais. Non, attends, le joint, man, c'est pas du tout addictif en fait. pas du Je tout, vois pas de quoi tu pas parles. du tout d'addiction là-dedans, ouais. Non, mais tu vois, par exemple, le joint, c'est un exemple très concret. Mmh. C'est vrai que je voulais pas en parler parce qu'on en a parlé dans une autre émission, mais je viens de me rappeler qu'on l'avait pas sorti, donc c'est bon, on peut en parler. Une émission que j'aurais pu sortir, mais qui n'est plus du tout d'actualité en termes de ce qu'on dit dedans. Donc voilà. Mais moi, je sais que le joint, par exemple, ça me porte gros préjudice. Mmh. Genre, sans déconner, genre c'est un enfer. Genre avant, je kiffais, donc c'est pour ça que j'ai commencé à fumer. Ouais, Mais en fait, super. je me suis très vite rendu compte, enfin pas très vite, mais je me suis rendu compte même plutôt tard en fait que comme je suis une nature assez anxieuse, Mmh. le joint aidait pas du tout Mmh. et que aujourd'hui, je pense, on est sur un bon ratio de 4 fois sur 5 où je fume, où je finis par être parano Ouais, complètement, ce que tu me disais. à être complètement dépersonnalisé, c'est-à-dire à tout observer d'en dehors de mon corps. Mmh. Et à me juger, mais genre tellement fort, genre à n'importe quelle phrase, je suis là, oh, j'aurais pas dû dire ça comme ça, c'est terrible. Et Mais ça va vachement avec les périodes que tu traverses aussi, tu vois. Enfin, je veux dire, quand tu es un fumeur quotidien, ouais, ou du moins récurrent, bah, genre, si par exemple tu traverses une période de ta vie qui est un peu nulle, tu fumes, ça va être encore pire. En fait, ça exacerbe le sentiment dans tous ouais. les cas. Donc si tu es joyeux, tu seras encore plus joyeux, si tu es triste, tu seras encore plus triste. Mais j'ai même pas l'impression de ça, moi. Ah Vraiment, ouais? j'ai l'impression, enfin, le nombre de fois où j'ai fumé, où je fume un joint, parce que l'addiction, et en fait, dès que moi je vois l'odeur du shit, il y a mon corps qui fait, t'essaierais pas cette fois, ça se trouve ça va être cool, tu vois. Genre, ça se trouve cette fois ça va aller, c'est 4 fois sur 5, ce sera peut-être la fois sur 5. Et en fait, non, ça ne l'est pas. Donc peut-être c'est 5 fois sur 5 et je continue à me dire que c'est 4 fois sur 5 pour me rassurer d'un truc. Mais, non, genre justement, enfin, moi, il y a plein de fois où je me dis: «Putain, t'étais bien, t'étais en train de kiffer, là, tu kiffes plus et tu comme un connard dans ton coin». Est-ce que tu conscientises?
Bah oui, mais Bah c'est oui. ça le Ouais. c'est bien ça le problème, en fait. Le Ouais. problème, c'est que je me mets à tout conscientiser et je sais qu'en soirée, ça me coupe Mmh. énormément Mmh. de beaucoup de conversations et déjà que je suis quand même relativement timide, même si on dirait pas comme ça, parce que j'ai l'air, des fois assez ouvert Quand tu avec les gens. comédien, tu es pas timide quand tu comédien. Bah, exactement. Non, mais genre des fois je me force et je me force tellement fort que ça passe, mais je suis quand même assez timide donc quand j'ai fumé en soirée, c'est l'enfer et je continue à fumer sur les joints de mes colocs, parce que, justement, il y a cette addiction-là et tous les Oui. jours, Mmh. je me dis: «Bah, demain c'est le dernier Ah ouais. et demain c'est jamais le dernier mon Ah, pote» c'est ça le schéma, ça. Ouais. et là heureusement il y en a pas chez moi donc je suis tranquille. Et Camille, tu t'exprimes pas beaucoup sur la drogue, alors que pourtant, en plus d'être une geek, t'es une narcotrafiquante. Je sais pas pourquoi tu. Je suis pas une narcotrafiquante. Non, mais en fait, je comprends comment dire. L'addiction, elle est partout. Enfin, en fait, on peut aller au-delà de la clope, de la drogue. Enfin, je Mmh. veux dire, il y a des addictions au téléphone, des Aux addictions êtres humains. aux êtres humains, des addictions à l'affection, Mmh. des addictions à tellement de choses. Et, Enfin, et est-ce que tu as, toi, ce truc de, quelle que soit l'addiction dont on parle, est-ce qu'il y a des addictions qui te sont nocives et dont tu as envie de te dire, OK, demain j'arrête? Ou est-ce que t'as pas mmh, du tout ce truc-là et tu te dis, bah, de toute façon, je sais que j'aime bien ça et que j'ai besoin de ça Ah et je vais oui, il y a des continuer. addictions qui peuvent être positives aussi, je pense. Ouais. bah, dans le terme d'addiction, il y a quand même, malheureusement, une perte de soi, je pense. Il y a un truc, bah, qu'on t'enlève ou que tu t'enlèves à toi-même, où tu es Mmh. pas tout à fait toi-même à un moment donné parce que tu es en phase d'ailleurs, je sais pas comment ça pourrait être décrite, mais en phase de crise par rapport à l'addiction ou j'en De sais manque, rien ouais. et de manque et je sais que moi, par exemple, j'ai toujours eu, je sais pas si c'est une addiction qui existe, mais une addiction au contrôle. Au Mmh. contrôle de soi, au contrôle de ce que je dis, au Un contrôle de ce que peu je fais. control freak, comme on dit, en anglais. Probablement, mais je suis très mauvaise en anglais. Heu, Et ça, c'est une addiction ouais, j'ai vachement essayé de bosser, là-dessus en me disant, ben, tu sais, d'être vraiment, ouais, addict, à contrôler, ce que je fais et comment je le fais. mmh. Hem, mais ça c'est en lien avec, toute mon adolescence, toute la manière avec laquelle j'ai grandi et cetera, quoi. Mmh. Cette envie de contrôler comme ça, genre, elle se manifeste comment exactement? Dans plein de choses, tu vois, c'est en lien avec, la sensation de plaisir, tu vois? Comment dire? D'avoir du mal à dealer avec le plaisir et de refuser le plaisir, donc d'être dans un contrôle de soi pour dire: «Non, le plaisir, c'est pas bien». Alors du coup, de toute façon, le plaisir après on regrette, donc du coup, autant pas du tout, y aller, quoi. Et du coup, ça c'est un truc qui a commencé il y a aujourd'hui, c'est plus trop le cas, mais c'était lié à l'adolescence, quoi. Enfin, quand j'étais ado, j'ai pas du tout de problème à en parler, j'ai été, anorexique mentale, et du coup, J'ai ri alors que c'est pas drôle, mais et heu et en fait, bah, c'est un j'ai pas envie de comment dire? De blesser quelqu'un en parlant parce que j'ai risque de pas forcément employer les bons mots, donc je vais le faire de la manière avec moi laquelle je l'ai vécu et si quelqu'un se reconnaît là-dedans, beh, tant mieux. Heu Effectivement, j'avais une obsession adolescente à, contrôler, ce que je faisais, la manière avec laquelle je m'alimentais, et du coup ça avait, c'était addictif en fait. Je pouvais pas m'empêcher de tout contrôler, tout ce que je faisais, tout le temps. et est-ce que ça a des répercussions aujourd'hui sur, l'adulte que tu es? Ouais, disons qu'il y a eu un long chemin de redécouverte des plaisirs, redécouverte, de la gourmandise, redécouverte, des plaisirs, le plaisir de manger, le plaisir de lâcher prise. Parce qu'en fait, à l'époque, je pense que j'étais plus du tout en phase avec ce concept en fait de, totalement lâcher prise et d'y aller, quoi. Et ouais, ça a mis du temps à pouvoir reconnecter tout ça et Surtout dans le métier de comédien où le lâcher ouais, prise, c'est un truc, carrément, hyper important, quoi. carrément. Ouais. Et il y a des trucs que tu t'interdis encore, sans le vouloir ou? Hem
C'est plus, tu vois, par exemple, je vais manger un truc et il y a des gens qui vont manger, ils vont faire: «Oh putain, c'est trop bon» et ils peuvent en parler des heures après comme si c'était un truc, c'était la meilleure expérience de leur vie. Moi, j'ai mangé, bon, bah, voilà, j'ai mangé. C'était peut-être que Tu même plus un faim. ouais, j'ai plus faim. Peut-être à un moment donné, ça m'a donné envie, mais après il y a quand même un truc et je pense que ça, c'est un effet, assez universel dans ce type de situation. Bah, c'est la culpabilisation en fait, enfin le fait de se sentir coupable, d'avoir mangé quelque chose quoi et enfin d'avoir mangé quelque chose égale plaisir. Parce que des choses que tu manges qui ne sont dans ta tête ne sont pas égales plaisir, ne sont pas des plaisirs et donc ça va. Mais si c'est un plaisir, là il y a tu commences à culpabiliser quoi. Mais par rapport au poids que ça peut te faire prendre ou à des trucs comme ça, ou juste le fait de ressentir du plaisir, ça te sent que ça te fait te sentir coupable? Ouais, mais c'est là où c'est hyper flou en fait, je sais pas trop, ouais, il y a cette histoire de prise de poids Mmh. et il y a aussi cette histoire de, tu succombé à la tentation. Ah ouais. Heu Enfin, il y avait un truc, mais je l'explique pas, tu vois? Un truc assez biblique en fait, Non, non mais si, si, mais mais et en même temps, peut-être intériorisé, on sait pas, mais je sais pas comment tu vois? Genre, j'aimerais savoir, j'aimerais comprendre, pourquoi l'ado que j'étais, l'ado de 16 ans, elle s'est mise à fonctionner comme ça. Est-ce que c'est à un moment donné le regard des autres? Est-ce que c'est la société dans sa globalité? Est-ce que c'est juste moi? J'en sais rien, quoi. le regard des autres, Ouais, peut-être le regard des autres, ouais. Peut-être tu te dises que quelqu'un te voit bouffer un gros burger. Et pour autant, je me souviens très bien, jeune ado, je dirais pré-ado, n'en avoir rien à carrer de ce que je bouffais. Mmh. Je bouffais n'importe quoi et d'un coup dans ma tête ça fait: «Vouh, attends mais Mmh. tu plus le droit. Enfin, qu'est-ce que tu fais? Pourquoi tu fais ça?» ah ouais? Ouais, tu t'es mis à penser à ton apparence du Je coup, pense, ouais, il y a ça, il y a le mais tu le conscientises pas tout de suite, je sais pas comment vous étiez au collège. Moi au collège, je vivais ma enfin, j'étais en mode Dépressif. non, mais au collège, je m'en foutais quoi du regard des autres. Enfin, j'ai ça c'était il y avait pas c'était pas hyper important et d'un coup, j'ai eu 15 ans et là, c'est important. Toi le regard des autres, quel quel impact il a sur toi Nathan, heu, heu, il a pris beaucoup de place pendant très longtemps. OK. Maintenant si je te dis que j'en ai rien à foutre, ce serait mentir, Ouais, mais c'est beaucoup mieux. tu de t'en détacher? J'essaye même pas, franchement, je m'en détache, Ah ouais? bah, c'est un peu faux, mais en même temps un peu vrai, mais en fait, c'est qu'avant, c'était vraiment, maladif et quand je compare à maintenant, par exemple, mon rapport à mon physique et tout, je veux dire, avant, j'étais incapable de me balader torse nu, où que ce soit. Maintenant, j'en ai plus rien à foutre. Enfin, je veux dire, j'ai un ventre et je vous emmerde et non, non, ouais, franchement, le rapport au regard des autres, ça va. Pour ma part, ça va maintenant. C'est cool, Ouais, plutôt tant cool. mieux. Moi Sauf du coup, par exemple, pour en revenir à ce qu'on disait, bah, quand je vais fumer et bah, il y a des fois où quand j'ai fumé, de la drogue et bah, je peux pas justement ce rapport-là, devient plus compliqué. Ouais, ouais. Genre, fumer par exemple avec des gens que je connais pas vraiment, c'est pas un ouais, plaisir, quoi. ouais, c'est clair. C'est clair, c'est clair. Déjà que des fois avec des gens que tu connais vraiment, Ouais, 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 ça peut arriver aussi, mais mais c'est rare quand même. quand tu connais pas vraiment les gens, moi je sais que le regard des autres, c'est encore un truc, assez compliqué. Mmh. J'ai tendance à être beaucoup dans la suranalyse, Ouais, voilà. ouais. Mmh. Bah, après ça n'empêche pas, enfin, le fait d'être à l'aise avec le regard des autres, enfin, c'est un grand mot quand même, à l'aise, mais ça n'empêche pas de suranalyser ou d'analyser ce que tu fais et de remettre en question ce que tu fais, mais c'est pas le fait que ce soit pas, négatif et ben ça te fait t'éviter de te flageller, des trucs comme Ouais. ça, tu vois? Tu peux analyser ce que tu as fait, te dire: «Ah, est-ce que j'ai dit le bon truc?» sans fataliser, sans te dire, en te disant: «Est-ce que j'ai dit le bon truc?» en sous-entendant forcément que tu as dit de la merde, tu vois? Faut juste te demander si c'était bien ou pas. Et est-ce que dans le travail, je vous pose la question à tous les 2, ce regard des autres, il a un impact, sur votre manière de travailler? Genre, par exemple, moi, je sais que, ça va être un de mes moteurs, c'est que les gens se disent: «Putain, c'est classe ce qu'il a fait», tu vois? Genre, je sais que c'est vraiment pas une bonne manière de fonctionner. Il faut d'abord travailler pour soi, je pense, Mmh. mais je sais que moi, ça va beaucoup jouer. Je sais que enfin, je connais des gens pour qui ça va pas du tout jouer et qui vont être, d'abord dans une recherche artistique Mmh. avant d'être dans la recherche d'approbation d'un public ou je sais pas quoi.
Mais est-ce que vous, ça a un impact ou pas du tout? Bah, c'est vrai que du coup, ouais, vis-à-vis du travail enfin, genre, quand tu crées quelque chose, c'est sûr que ouais, ça a un impact. Moi, je suis le premier à commencer un truc, à faire, par exemple, imaginons écrire une pièce, j'ai écrit une scène ou 2 et j'ai même pas fini un acte que je vais déjà l'envoyer, à mes potes, pour qu'ils me disent alors pour qu'ils me donnent leur avis, alors que c'est beaucoup trop tôt. Ouais, ouais, Faut ouais. pas faire ça. Mais oui, du coup, ouais, ça joue vachement, en tout cas pour ma part, sur, ce que je vais créer, le regard des autres. Non, moi je crois pas. Toi, tu crois pas? Non. Enfin, bien sûr que je suis sensible au regard des autres, ce serait mentir de me dire de vous dire aussi que ça a aucun impact, sur moi. Mais, après du coup, j'isole ça à la création artistique. Justement, je garde beaucoup pour moi. J'ai besoin de le faire pour moi, à la base. Mais je pense que ça découle de mon parcours aussi, artistique. C'est que, si j'ai décidé de faire du théâtre, c'est parce que, je l'ai fait pour moi, en fait. C'était un changement de vie et pour le coup, je pense que c'est la une des seules promesses de ma vie que je me suis faite, au moment donné où je l'ai faite, c'est: «Tu vas faire ça, tu vas arrêter et tu vas arrêter tout ce que tu fais maintenant et tu vas faire du théâtre et tu vas créer» et du coup, je mets énormément d'importance à le faire pour moi et du coup, j'ai beaucoup de mal, à l'inverse, à le partager aux autres. Peut-être parce que du coup, j'ai peur du regard des autres, quelque part, mais ça va pas forcément être un moteur, du coup. Enfin, je pense que, je préfère créer dans mon coin parce que j'ai trop peur de me censurer en le partageant aux autres. Mais du coup, est-ce qu'une fois que tu as fini ce que tu as créé, tu le montres? Ouais, mais j'ai grave du mal, Ouais. vraiment, Mmh. vraiment. Mais je sais que c'est hyper important, mais par exemple, moi, je serais incapable, comme toi, au bout d'une scène ou 2, de le partager. Je serais en mode: «Non, non, il faut que j'ai fini, Mmh. j'attends que ce soit bien fini, bien parfait», alors que je sais Mmh. que la perfection n'existe pas. Mais mais et c'est Dwayne drôle, Johnson. hein? Dwayne Johnson est parfait. Non, mais tu vois, je sais que, par exemple, dans mon ancien taf, quand je bossais dans l'administration, bah, là, en fait, j'étais interdépendante de gens et je devais toujours rendre des comptes et ça me stressait, en fait, de devoir rendre des comptes tous les jours quasiment, d'avoir des réunions pour rendre des comptes, tout ça et j'ai trouvé une liberté dans le théâtre où je me dis: «C'est moi, là. Enfin, je fais ça pour moi et après je partage ou je partage pas et c'est pas grave». C'est à quel âge que tu t'es dit que tu allais faire du théâtre? 24 ans. Ah oui. Et d'ailleurs, ça, c'est intéressant. Est-ce que tu peux nous raconter justement ce virage que tu as eu, Ouais. dans ta vie, au quand tu es passée de, vie de bureau, «Je vais devenir comédienne et fuck tout», C'est ouf, hein, putain. Ouais. Du coup, à l'époque, j'étais à Tours et j'étais, chef de projet, dans une structure publique et il y a un moment donné, il y a un truc qui s'est passé dans ma tête où je me suis dit, «Camille, tu pas du tout heureuse dans ce que tu fais», je le sentais, j'étais pas du tout à ma place, mais j'avais toujours suivi un chemin, comme ça et du coup, j'ai décidé de démissionner de mon taf. Qu'importe ce qui allait se passer, je me suis dit: «Vas-y, je passe une audition à Nantes, mais si je l'ai pas, c'est pas grave, je ferai un service civique ou je ferai autre chose, on verra quoi» et je me souviens très bien avoir annoncé à tout le monde que je partais quoi et tout le monde était en mode: «Mais qu'est-ce qu'elle fait? Elle est malade, ça va pas et tout». Parce que tu étais installée de ouf dans ton travail Ah et ouais, mais enfin pour, de manière caricaturale, j'avais, mon petit appartement à Tours, oui, j'avais adopté un chat, ouais, c'est super. j'étais, très, très installée, et à aucun moment dans ma vie, je me disais: «J'allais faire du théâtre à Nantes», enfin, j'allais pas partir de Tours et en fait, ben, je me suis dit: «Allez merde, j'y vais quoi» et c'est marrant parce que ça fait penser au personnage de Charlotte. C'est ce que j'allais rebondir là-dessus derrière. Je me suis dit: «Allez merde», donc j'appelle l'école, je prends rendez-vous, et je me mets en tête que je vais, profiter de l'instant et du coup, je vais, me faire un petit spectacle. Donc j'ai écrit un petit spectacle à partir d'un texte existant où j'ai mis de la musique techno, où j'ai mis, de la danse et je suis arrivée au TPN avec ça, enfin et puis, en disant, «Oui, en fait, j'ai fait une conduite parce que du coup, j'ai aussi de la musique, machin» et je me suis dit: «Bon, au moins, je regretterai pas ce que j'ai fait et si je suis pas prise, c'est pas grave, c'est que c'était pas ma place, mais au moins, j'aurais kiffé l'instant, quoi». Et du coup, tout à l'heure, on disait que les personnages, avaient quelque chose de nous dans Fracassé, même si toujours les personnages ont quelque chose de nous au théâtre, mais dans Fracassé, c'est assez flagrant aussi. Mmh. Mais c'est peut-être ça justement la différence, fondamentale entre toi et ton personnage, c'est que toi, tu as réussi à passer le pas et à aller de l'avant, alors que Charlotte,
Ouais. Mais ça me frustre pas mal. Enfin, je suis hyper frustrée pour elle, vraiment, vraiment, vraiment. Parce que quand elle parle bon, sans spoiler, mais en fait, elle est prof dans un collège public à Londres. Et je la vois être extérieure, je me vois être extérieure à tout ce qui se passe, à tout ce contexte professionnel qui me convient pas. Et moi, je me vois dire fuck et me barrer et annoncer à tout le monde un jour de pluie, pieds nus. Ouais, bon, en fait, je vais faire du théâtre. Pieds nus. J'étais pieds nus. Le cliché de l'artiste. Ouais, c'est clair. Il Elle pleuvait. avait mis son sarouel, elle avait roulé une clope de Rasta, elle avait du Danakil dans les oreilles. Allez, fuck. Et je l'ai fait et ça me fait chier pour elle, quoi, qu'elle parvienne pas à dépasser ça, quoi. Et C'est un personnage, oui. c'est un personnage. C'est un personnage, mais c'est ça aussi où je me dis, bah, c'est pas grave. Enfin, c'est deux chemins complètement différents. Et c'est pas grave, Charlotte. Tu vas bien le vivre. Toi, t'avais un autre parcours avant de faire du théâtre, Nathan? Professionnel? Ouais. T'as Non. fait quoi avant? Parce que je sais pas en fait. J'étais à l'école, tout ce qu'il y a de plus banal. J'ai fait un collège normal. Ensuite, je suis parti en seconde professionnelle cuisine. Ok. Ensuite, je me suis réorienté en première professionnelle commerce. Et je me suis déscolarisé au milieu de première. Ok. Et puis, je suis parti, j'ai passé mon BAFA. Et après, je me suis dit, vas-y, depuis que je suis tout petit, je peux faire du théâtre. Ouais. D'ailleurs, je fais du théâtre depuis que je suis tout petit. Du coup, il serait peut-être temps d'assumer ça et de faire quelque chose, quoi. Et du coup, je me suis inscrit au TPN. Enfin, j'ai passé l'audition du TPN du cours Florent et c'est tout. Et j'ai été pris au TPN et au cours Florent, mais pas à la classe. Mais pas la classe libre. Non, pas la classe libre. La classe bien payante. Parce que bien- si bien t'avais riche. été pris en classe libre, peut-être tu serais. Peut-être que je serais ouais. allé là-bas. Il y a moyen que je serais allé là-bas. Que je sois allé là-bas. Parce que c'est bien le TPN, mais. Enfin, c'est. Oui, mais. C'est différent. Ouais, mais je regrette pas du tout d'être au Non, c'est TPN. une super école. D'ailleurs, si vous voulez faire du théâtre, non, mais sans déconner, enfin, si vous voulez faire du théâtre dans la vie et que ce que vous écoutez, enfin, si les parcours ça vous intéresse et tout, et que vous êtes à Nantes, n'hésitez pas, il reste des places pour les auditions du TPN. D'ailleurs, si vous n'êtes pas à Nantes et que vous voulez venir à Nantes pour faire du théâtre, il y a plein de choses à faire à Nantes en termes de théâtre. Ouais. N'hésitez pas, il reste de la place pour les auditions du TPN cette année. J'ai pas les dates en tête. Vous pouvez les retrouver en tapant Théâtre de Belleville, école du théâtre populaire nantais. Il y aura les dates, je crois que c'est mi-septembre, il me semble, mais à vérifier. C'est une super formation qui se déroule en 3 ans assez distincts. La première année, on apprend un peu à jouer. La deuxième année, on monte 2 spectacles et on doit monter aussi une amorce de petits projets de 20 minutes, De projets personnels. de projets personnels. Et en troisième année, le but c'est de monter ces projets personnels ou d'autres de manière professionnelle et d'essayer de vendre les spectacles. Donc toi, t'as pas encore fait la troisième année, Non. donc t'as pas encore tous les problèmes administratifs. Ouais, je suis pressé de mettre les pieds dedans. C'est T'inquiète bizarre, pas. mais j'ai bien envie. On a fini l'école, c'est tellement compliqué qu'on n'est pas sûr d'avoir tout compris. Mais déjà, déjà on en sait plus et ça permet vraiment de mettre un vrai pied à l'étrier pour Ouais, commencer sa carrière. Si vous avez objectif de faire votre carrière là-dedans. On approche bientôt de la fin de l'émission. Ah ouais? Ouais, on est bientôt à 1 heure d'enregistrement là, donc on approche tranquillement. Ça va vite, hein? Ça va hyper vite. Ça va super vite, surtout que maintenant j'essaie de faire des émissions un peu plus courtes qu'avant pour que les gens suivent un petit peu mieux. J'adore les formats de 2 heures. Hem Et puis je pense qu'on a aussi bien parlé. C'était assez intéressant ce qu'on s'est dit. Ouais. On n'a pas fini l'émission, ne vous en faites pas. Je vous préviens juste de l'arrivée imminente de la fin. Il y a une sonnerie qui va retentir. Non, il n'y a pas de sonnerie. Une alarme. Donc je voulais juste aussi faire un petit tour d'horizon aussi, donc de ce que vous aimez dans le théâtre, enfin, est-ce que vous avez des choses que vous avez envie de faire plus tard dans votre carrière, puisqu'on est tous à nos débuts de carrière, et est-ce que vous vous projetez sur des choses ou pas du tout, ou est-ce que vous laissez les choses se faire? Donc toi, tu disais tout à l'heure que la vie c'était la vie. D'ailleurs, t'es un type bien serein, on peut le dire. Hein. J'essaye de l'être, de renvoyer cette image du moins. T'essayes d'envoyer cette image. D'accord, on parlait de l'image Ah ouais, tout à l'heure. Je me contredis vachement.
Non, ouais, alors moi, un objectif, Ouais, jouer avec Clovis Cornillac. OK. C'est un bel objectif. C'est un très, très bel objectif. Moi, c'est jouer avec Jean-Pierre Bacry. Allez, ouais, C'est mort. ouais, ça va être Sans mauvais compliqué. jeu de mots. Par rapport à quoi? Bah, Non, chut, chut, chut. ah merde, Ouais, il sait pas. il sait pas? Non. OK. Je sais pas quoi. Non, rien, rien, rien. Rien. OK. Toi, tu te projettes, Camille? Je pense que mon seul objectif, c'est d'être une travailleuse du spectacle vivant. Pouvoir Une vivre. travailleuse du spectacle vivant. Non, mais de vivre. Oui, parce que je suis beauf aussi des fois. De vivre de ça. De vivre de ça Ouais. et de pas De dépasser le stade de la survie. Ouais. Et d'en vivre, mais de manière très simple en fait. En fait, ça peut juste être aussi de se dire bon bah voilà, je vais peut-être revoir aussi moi mon mode de vie, ma façon de vivre, ma façon de me financer, de dépenser, parce que là on parle d'argent en fait. À un moment donné, effectivement, il faut avoir de l'argent pour vivre dans le Non, monde. man, l'argent, ça ne compte pas en fait. Non, mais je sais, mais C'est justement, Babylone qui te met ça dans la tête. justement, tu peux essayer de te complètement te mettre à Détacher. distance, de détacher de tout ça, mais effectivement, il y a peut-être des choses à revoir, c'est trouver un équilibre entre tout ça, Ça, c'est ton objectif à court terme, voire à Ouais. long terme, dans tout l'absolu, quoi. simplement. J'ai pas de... Des fois, je le regrette, mais j'ai pas de grande ambition, T'as pas de grande ambition? pas de rêve de je vais aller faire ça, je vais aller faire tout ça, je vais monter machin, je vais monter à Paris, je vais monter à je sais pas où. Mais au moins, t'as pas de frustration. Ah bah non, mais c'est ce que je disais, hein, le scepticisme, les potes. C'est vrai qu'on revient là-dessus, quoi. Et pourtant, je pense, un bel avenir devant toi dans ce milieu-là. C'est hyper gênant. Ben, c'est hyper gênant, mais il faut savoir prendre les compliments aussi, je pense. Merci. Voilà. Et toi? Moi, mes ambitions? Ah ah! Bah, déjà, ouais, en vivre, c'est déjà énorme. Moi, j'aimerais quand même, peut-être d'un point de vue assez plein d'ego, essayer de faire quelque chose, apporter ma pierre à l'édifice du théâtre à Nantes en général, faire rayonner un peu, enfin participer au rayonnement de Nantes sur la scène théâtrale, parce que j'ai pas du tout envie de monter à Paris. OK. Pourquoi? Parce que ça fait peur. Parce que ça fait Pardon, parce que ça fait peur et que j'ai l'impression que c'est tellement la mer aux requins, j'ai envie de dire, la mare aux requins là. C'est comme la mare aux canards mais avec des requins, donc ils sont à moitié immergés, c'est chiant, mais non, qu'il y a tout à construire ici et il y a pas de raison que ça se construise pas. Voilà, peut-être dans l'avenir, un jour peut-être avoir une salle ou quelque chose comme ça. Ouais, un C'est lieu culturel. un lieu où on peut bosser, parce que c'est vrai que c'est ça qui manque en fait là. On parle de résidence, de création, mais on est dans mon salon depuis 2 semaines quoi, donc et c'est un peu relou de travailler dans des appartements, surtout quand tu fais de la scène quoi, donc bah, voilà, avoir un lieu pour travailler, puis continuer, à faire, tout ce que j'ai envie de faire. Je sais que j'aime beaucoup être pluriel. La preuve, je suis un podcast, mais je vais essayer de faire le plus de choses possible et ne pas me perdre, en chemin. T'as dit t'aimes beaucoup être quoi? Pluriel. Je sais pas si c'est le mot qui L'inverse de Faire singulier. plein de trucs, quoi, c'est faire ça? plein de trucs, ouais. OK. Alors, OK. je sais que, on m'a beaucoup dit, bah, concentre-toi sur ce truc-là. Et moi, j'ai toujours un truc qui Ça me part dans dit tous les sens, ouais. non, non. Et c'est vrai que j'ai du mal à me contenir vis-à-vis de ça. Et ce qui fait que, au final, même si je suis assez feignant, je passe quand même beaucoup de temps à bosser sur des trucs, mais je suis peu efficace parce que justement, je me perds énormément. Et donc, peut-être réussir à trouver un équilibre qui me plaise dans tout ce que j'ai envie de faire. OK. Voilà. En tout cas, voilà, donc là, vraiment, l'émission se termine bientôt. Donc, on vous rappelle qu'on va jouer donc Fracassé, si tout se passe bien, le 21 et 22 septembre, donc au théâtre de la rue de Belleville. On espère que ça va se faire. Ça se trouve, ça se fera pas, mais il y a quand même des chances que ça se fasse. Pour l'instant, on n'a pas encore la confirmation, c'est pour ça qu'on dit ça. Donc, autant ne pas mettre la charrue avant les bœufs, ne pas mettre le glaçage avant le gâteau, ne pas mettre la capote après avoir joui. Oui, ce serait con. Waouh. On peut inventer plein d'expressions comme ça, ne pas mettre son cul sur le sol avant le tabouret. Mais voilà, donc
on espère vous y voir, en tout cas, si ça se fait. Donc, je vous rappelle les autres actualités. Donc, Camille, toi, tu joues sur plusieurs spectacles. Mais à la rentrée, à l'automne prochain, Peanuts, Peanuts, avec Mmh. toi, Antonin, et avec toute l'équipe. Et Billy, au mois d'octobre également, au TNT. Peanuts mis en scène par Régis Flores avec toute l'ancienne promo des 3e années, Mmh. presque toute l'ancienne promo des 3e années, donc qui se joue à partir du 2 octobre? Du 4, il me Du semble. 4 octobre peut-être, je suis fort en date. Une pièce que je recommande fortement en tant que spectateur d'ailleurs. Pour Heu, l'avoir vue 2 fois, c'est une très bonne pièce. Ça fait plaisir. Merci. Hem Et donc du coup, Billy mis en scène par Corentin Pro. Ouais, avec Alexandre Manceau, et qui se jouera à partir de la mi-octobre. À partir de la mi-octobre et donc du coup, pour le reste des spectacles, on verra plus tard, j'ai envie de dire, parce que pour l'instant, il y a pas C'est forcément c'est l'été! l'été, il y a pas forcément les dates de booker, mais ça risque, d'arriver. Nathan, toi, tu as pas d'actualité Non, pas non. spécifique, Non, pas vraiment, bah, à la fin de l'année prochaine, on fera un podcast et j'aurai peut-être plus de tu auras trucs à peut-être dire, plus de au niveau peut-être des plus de ah si, bah, je risque de sortir un projet musical, bah si, c'est quand même un truc ça. d'ici, allez, on va essayer de se mettre une deadline, 2 mois. 2 mois, Allez, Ouais, donc juin, on est en août, septembre, octobre. Pour mon anniversaire, je sortirai un projet musical. ce serait super. Et puis moi de mon côté, je jouerai à la Nuit du Théâtre, le 25 septembre à 5:00 du matin. Je jouerai donc, La Méthode, donc, la pièce de développement personnel, de régression personnelle avec Maëlle Collouette. Je jouerai le 15 octobre, Les 50, mis en scène par Claudine Merceron dans, le cadre de la compagnie du théâtre d'ici ou d'ailleurs. Et Peanuts aussi, donc, le 4 octobre, à partir du 4 octobre, tous les mardis et mercredis à partir du début octobre, ça c'est on peut dire ça parce que c'est le cas. Et donc Fracassé le 21 et 22 septembre avec les 2 loulous là, hein? Les 2 petits loulous. Donc bah, j'espère que cette émission, vous aura intéressé. J'espère que si vous êtes là jusqu'au bout, merci Ouais, d'avoir, merci. d'avoir écouté, ce podcast. Je vous retrouve, dès la prochaine émission. Je vais arrêter de donner des deadlines parce que, bah, ça ne sert à rien. Si ça vous intéresse, il y a un Genre, lien. toute la leçon de l'émission, on l'a oubliée là. Ouais, c'est ça. Je vais pas donner de deadline, ça sert à rien. Non, non, mais parce que avant je disais, toutes les 2 semaines, mais je Ouais. sais pas en fait. Genre, j'ai pas envie de faire ça, j'ai pas envie de me contraindre parce que je sais que sinon ça va me bloquer. Donc il y aura bientôt une émission parce que j'en enregistre 4 d'un coup là en une session. Donc il y aura d'autres émissions très vite, dont une, que je vais enregistrer ce soir avec Holopuff, HP Dollar et Myron, qui Les sont 2 vrais rappeurs gangsters, et le vrai nom de ah gangster. bah, c'est des rappeurs, hein, donc Ouh là là! voilà, donc une émission qui parlera normalement, de pétanque. Il y a aussi une émission qu'on a enregistrée avec Maël qui sera un petit hors-série marrant et normalement une émission qui sera enregistrée avec Mathis Leclanche et Morgane Serrano, des graphistes, et on va parler d'inspiration normalement. Bah, je vous remercie beaucoup, d'être venus. Donc comme je disais avant que tu me coupes Nathan, Pardon. si ça vous intéresse de soutenir financièrement l'émission, il y a un lien Utip en dessous, de l'émission. Pour l'instant, personne n'a donné, mais bon, je dis ça comme ça. Je l'ai Je ne savais pas moi je qu'il y l'ai avait non un plus, lien, je savais pas. je le dis quand même, il y a un petit lien, donc ça c'est juste histoire, de soutenir un petit peu, voilà. Si un jour je peux m'acheter un peu du matos, genre des meilleurs micros, ce serait cool parce que là les micros sont pas fous. Mais sinon, bah, ça m'aide à voir que vous aimez l'émission. Mais vous êtes pas obligés évidemment, voilà. Donc on se retrouve très vite, pour une prochaine émission. Je ne sais pas comment terminer, donc je vais terminer ma phrase par le mot poutre. Au revoir. Au revoir. Salut!